Marie-Belle Rose, je suis propriétaire des Fantaisies de Sophie et toujours pour vous partager mes trucs et mes méthodes. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer 3 façons très faciles de réaliser des décorations en crémage, ce qui se trouve à être beaucoup moins dispendieux que la pâte de sucre. Alors on va commencer avec les rosettes de crémage. J'utilise pour ça la douille 1M de Wilton. Alors c'est une grosse douille étoile que je vais mettre dans une poche à pâtisserie suffisamment grande pour pouvoir travailler un certain temps. Alors je dirais une 18 pouces au moins pour la poche et puis 1M pour la douille. Sur mon gâteau, je vais me faire des lignes guides. Alors je vais séparer en 3 étages pour pouvoir avoir 3 rangées de rosettes. Alors sur mes rangées ici, alors on part du centre et puis on gonfle notre rosette et puis on fait le tour comme ça pour la terminer. Alors tout de suite à côté, je gonfle mes rosettes les unes sur les autres. Vous vous souvenez qu'on a parlé de quinconce quand c'était le temps du remplissage? Pardon. Alors quand on fait des rosettes, c'est le même principe. Alors, je ne mettrai pas mes 2 rosettes une au-dessus de l'autre, mais bien en quinconce, donc entre 2 rosettes, là, je vais aller installer ma deuxième rangée de rosettes au centre des 2 premières ici. Alors, ma rosette, comme ça ici. Finalement, la dernière rangée. Je monte pour déborder un petit peu sur le dessus. Voilà, ça va me permettre de faire des rosettes et puis de remplir tous les espaces quand je vais faire le dessus de mon gâteau. Alors, je déborde un petit peu au-dessus. Et comme vous voyez, toujours en quinconce, donc entre 2 rosettes, je vais aller installer celle du dessus. Alors, vous pouvez voir ici, partout où on a débordé. Alors, c'est la même chose. J'ai débordé ici. Alors, je vais m'installer entre 2 débordements de rosette pour pouvoir faire l'autre qui va déborder à son tour de l'autre côté. Alors, je vais aller faire une rosette comme ça ici. Et puis, je déborde légèrement sur mon côté. Comme ça, je m'assure que toute ma bordure est bien camouflée. Alors, un gâteau comme celui-là, c'est très facile à décorer. On peut simplement rajouter un petit ornement, quelques fleurs de sucre, et puis le tour est joué. Voilà. Pour le deuxième modèle, on va plutôt utiliser une douille à fleurs, donc la numéro 104. C'est celle qui est en forme de larme. Alors, on a un bout plus large en dessous, un bout plus étroit au-dessus, et c'est toujours le bout plus large qui va suivre sur notre surface de gâteau. Alors, pour faire des belles rangées égales autant que possible, on va, avec une spatule, se faire des lignes guides sur notre gâteau qui a été masqué, mais très mince. Alors, on ne veut pas une trop grosse couche de crémage. C'est pour ça que vous voyez un petit peu le gâteau au travers. Alors, je vais me faire des lignes guides comme ça à des espaces d'environ 1,5 pouce là, pour pouvoir faire mes rangées. Alors, l'ouverture la plus large vers mon gâteau. Et puis, je vais simplement faire des allers et retours, donc de droite à gauche, à l'intérieur de mes lignes guides que j'ai fait précédemment. Et puis, je monte comme ça doucement sur toute la hauteur de mon gâteau. Et puis, je m'assure de bien frôler ma surface pour que mon gâteau soit, en fait, le crémage soit bien placé sur mon gâteau et qu'il soit bien fixé. Une fois sur le dessus, je peux m'arrêter. Je vais garnir le dessus avec une autre façon d'utiliser le même numéro. Alors, je vais me poser tout de suite à côté et puis je vais faire une deuxième rangée et les suivantes en allant
évidemment me coller sur la bande de crémage qui a déjà été faite. Question qu'on ne voit pas le gâteau, le crémage en dessous. Voilà. Et voilà. Alors, je vais faire ça tout le tour. Alors, on pourrait poursuivre nos décorations comme ça, aux petites dentelles, en se rendant au centre comme ça, en se faisant des lignes guides. Et puis, on pourrait simplement poursuivre nos mêmes zigzags avec la même douille. Là, comme je veux mettre un petit ornement d'un garçon avec de l'eau, je vais plutôt faire une bordure sur toute sa surface. Alors, avec une douille un peu plus large, là, j'ai pris une 126, ça pourrait être 127 aussi. Le bout le plus large, donc ici, et le bout le plus mince. Le bout le plus mince va toujours être à l'extérieur, le bout le plus large vers l'intérieur. Et puis, c'est celui-là que je vais faire, que je vais fixer sur ma surface de gâteau. Alors, je vais simplement m'installer comme ça un petit peu en angle, à peu près à 45 degrés. Et puis, je vais faire des légers mouvements de U, un peu comme quand je faisais les dentelles. Alors, voilà. Et puis, je vais simplement faire le tour de mon gâteau comme ça. Des petits U tout le tour. Et voilà. Pour la troisième façon de procéder, pour des décorations en crémage simples et faciles à réaliser, j'ai même pas mis de douille cette fois-ci. Je me sers simplement que de l'ouverture de mon adaptateur. Et puis je vais simplement faire des boules de crémage, les unes au-dessus des autres. Et puis ils n'ont pas besoin d'être très bien fixés, d'avoir des petites pointes, on s'en fout un peu, parce que de toute façon, avec la spatule, on va aller l'écraser comme ça ici. Voilà. Et voilà. Alors, sur cette rangée de petites boules écrasées, on va aller en faire une deuxième rangée. Alors, je remets mes boules de crémage, donc à la fin de mes précédentes. J'essaie évidemment d'avoir des boules de crémage de la même épaisseur autant que possible chacune. Et puis encore une fois, je vais simplement aller l'écraser comme ça ici. Voilà. Voilà. Alors, sur toute ma surface, je vais simplement superposer des petites boules de crémage et les écraser comme je viens de vous montrer. Alors, on comprend bien qu'il ne sera pas possible de terminer de la même façon. Alors, on va simplement écraser une dernière boule pour terminer notre décoration. Et puis, comme chacun des gâteaux, peu importe la décoration qu'on aura choisie, il y a toujours une fin, il y a toujours un dos. Alors voilà, c'est simplement de cette façon qu'on termine. Alors une fois que j'ai couvert toute ma surface, évidemment, le but de ce gâteau-là, c'est d'avoir une décoration facile à réaliser, rapide, mais on peut quand même avoir un résultat assez chic, simplement qu'en rajoutant une fleur qu'on peut acheter toute faite, en pastillage. Voilà. Et puis là, je viens de donner un petit coup de chic à mon modèle de gâteau.